Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de la 3e génération de Isuzu D-Max. Alors ça nous fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas essayé un pick-up. Alors la marque Isuzu est surtout connue pour la conception de blocs diesel, mais également d'une large gamme d'utilitaires allant des camions au bus. Et puis depuis 2002, Isuzu a débarqué en Europe avec son D-Max. Ça diversifiait un peu l'offre face aux concurrents habituels, Toyota Hilux, Ford Ranger, Nissan Navara, etc. Alors, cette Isuzu est totalement nouveau puisqu'on a un châssis qui est plus rigide. On a également un bloc moteur qui a été optimisé. Alors, pour un pick-up, on va passer vite sur le style. Il dispose quand même d'un design plus tranchant. Le capot moteur a été légèrement relevé. On a cette calandre qui est beaucoup plus haute. On a également ces deux barrettes qui peuvent être chromées sur les versions haut de gamme. On a des feux qui sont redessinés, puis on retrouve les anti-brouillards et les clignotants. Alors, on a ce D-Max avec cabine approfondie. Il fait 5,26 mètres de long. On a moins de rondeur au niveau des passages de roues. On a les petites nervures de carrosserie. Ça donne un effet longiligne au véhicule, ça le dynamise. On dispose aujourd'hui des jantes 17 pouces semi-carénées. On a également le marche-pied. La garde-sol est de 24 cm. On a également ces arceaux au niveau de la benne. Alors, cabine approfondie, bien évidemment, puisque les versions double cab sont lourdement taxées aujourd'hui en France. Alors, cette version Space, comme on l'appelle chez Isuzu, on dispose de cette petite banquette, véritablement petite, pour les petits trajets. Les adultes, les ouvriers, vous pourrez amener des ouvriers, mais ils ne se sentiront pas énormément à l'aise, pas beaucoup d'espace pour les jambes, et puis on a un dossier extrêmement vertical. Ça risque même d'être un peu juste pour les enfants. Alors il est connu pour être robuste, ce D-Max, et vous verrez un peu plus tard, il peut rendre de sacrés services. Justement, au niveau de la benne, on dispose d'une surface de 2,76 mètres carrés, ce qui est vraiment pas mal pour la catégorie. Totalement protégé. Alors aujourd'hui, on dispose par contre d'options comme cette valise et puis ce coffre verrouillable. Voilà, maintenant on va embarquer. Alors, bienvenue donc dans ce D-Max 3e génération. On dispose de cette planche de bord un peu plus anguleuse. Alors, ça reste un utilitaire. La présentation est bonne, mais tout ce qui est au niveau des plastiques, tout ça, c'est dur, ça sonne un peu creux. Mais il est agréable quand même à vivre. Alors, la position de conduite, je veux bien que ce soit un pick-up, mais elle est un peu trop haute pour moi. Alors cette planche de bord elle est très pratique puisqu'on dispose de deux boîtes à gants plus d'arrangements supplémentaires sur la partie haute. Et puis on a l'accoudoir avec un rangement pareil, des portes gobelets, des grands bacs de porte. Alors il y a 4 finitions pour ce D-Max. Finition B, BB, F et FF. Aujourd'hui on est dans le 2e niveau de finition, BB. Donc pas d'écran couleur. Sur les versions F et FF, on a droit à des écrans de 7 ou 9 pouces. Là aujourd'hui, on a juste l'écran du poste de radio. Alors on a ce petit ordinateur de bord, couleur avec un maximum d'informations. Par contre, il est tout petit, donc les écritures sont toutes petites. Alors ça, parfois, on cherche les informations justement.
Au niveau de l'ergonomie, rien à dire. Avec des commandes très intuitives au volant. Alors au niveau de l'équipement, ça nous surprend parce que dès ce deuxième niveau de finition, on dispose déjà du régulateur de vitesse adaptatif, de l'autopilote avec le système de maintien dans la voie qui est actif. Et sur route nationale, c'est top parce que le véhicule est vraiment précis dans son placement dans la voie. On a juste à tenir le volant. On a également l'alerte de collision. Et puis on a le lecteur de panneaux. Alors, franchement, je trouve que Isuzu a fait beaucoup d'efforts sur l'aspect sécuritaire. On rappelle que sur les versions très haut de gamme, même double cab, dont on ne disposera pas à La Réunion, trop cher, ce véhicule a réussi à avoir 5 étoiles au test Euro NCAP. Et ça, c'est très rare pour un pick-up. Alors, sous le capot, on dispose d'un tout petit bloc 4 cylindres 1,9 litre turbo diesel. Alors, petite cylindrée pour un pick-up, mais Isuzu a particulièrement soigné les bas régimes. Alors, le véhicule régule très vite à 3600 tours minute, là où il développe 164 chevaux. Par contre, on a ce couple 360 Nm qu'on a pratiquement constamment. Dès les bas régimes, le véhicule relance très très bien. Alors, il fait peut-être un bruit un peu agricole. Là, la marque Nippon aurait pu soigner un peu plus la sonorisation. Par contre, il est vaillant, même associé à la boîte automatique à 6 rapports. C'est une option à 2000 €, mais franchement, elle vaut le coup. Parce que, évidemment, ça rend la conduite beaucoup plus confortable. Sur un pick-up, on sait que les boîtes de pick-up, c'est pas forcément les plus agréables. Donc cette boîte automatique à 6 rapports, c'est vraiment pas la plus rapide du marché, ça c'est clair. Mais par contre, ça apporte un agrément de conduite certain. Alors malgré cette petite cylindrée, ce moteur, il est plutôt performant. Or, ce D-Max accepte une charge utile de 1080 kg dans la benne. Le PTAC est de 3 tonnes 100 et il peut remorquer jusqu'à 3 tonnes 5. Alors, il fait partie d'un des meilleurs de la catégorie. Au niveau de la transmission, alors on dispose d'une version 2 roues motrices, mais ça c'est la version simple cabine. Mais sur les versions avec cabine approfondie, donc la finition Space dont on dispose aujourd'hui, on a automatiquement les 4 roues motrices, la boîte courte, mais également dans les situations extrêmes, le différentiel, le blocage de différentiel arrière. Donc là aussi, il se débrouille plutôt pas mal avec des angles d'attaque, des angles de fuite. Vous pourrez vous échapper véritablement partout avec ce D-Max. Il est plutôt polyvalent, aussi bien sur la route qu'en tout terrain. Alors justement, on va passer en mode 4 roues motrices. Alors on a cette architecture normale, châssis échelle, suspension indépendante à l'avant. On a les lames à l'arrière. Sur la route, pas de problème. Véritablement, pas énormément de vibrations, même quand la benne est vide. On l'a sur un chemin dégradé. Là, on va sentir évidemment quelques belles vibrations. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de ce génial D-Max, parce qu'il m'a bien surpris. On
va vous afficher les différentes finitions et les différents tarifs. Nous on vous dit à très bientôt sur 2 en réunion pour un prochain essai. À bientôt.